La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, la journée du 20 décembre a débuté avec l'hommage aux ancêtres. Ensuite, le grand défilé prend de l'ampleur. Enfin, les concerts de la Nuit de la Liberté sur le Barachois. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Le code CAF est soi-disant fait pour protéger les esclaves contre les excès le mettent. Mais en vrai, il légalise l'esclavage et le commerce des esclaves. La journée du 20 décembre a commencé par un moment solennel devant le mémorial de Géréon et Jasmin. Le maire ainsi que le préfet ont rendu hommage aux deux esclaves qui ont tenté de retrouver leur liberté. Il a fallu attendre 133 ans pour que l'État français reconnaisse cette journée comme une journée de mémoire. C'est une histoire qu'il nous faut assumer cet épisode horrible de l'histoire de notre pays. Mais c'est notre histoire commune et il nous faut les assumer et s'en servir pour affirmer nos valeurs humaines, nos valeurs de la République, d'humanité, de liberté, de fraternité. Et c'était l'occasion de rendre encore plus vivantes ces valeurs qui ont été défendues par les esclaves. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Leur liberté. Un hommage aux ancêtres partagé d'une génération à l'autre. Nos anciens se sont battus pour avoir leur liberté, pour avoir notre liberté. Donc il est important pour nous de commémorer cette date-là. C'est une joie parce que voilà, on est tous des descendants d'esclaves et voilà, aujourd'hui c'est une fête, une commémoration pour eux. En tant que métis, je me sens concernée par la fête CAF et aussi parce que c'est important pour moi d'être proche de mon histoire. La commémoration s'est achevée sur des mélodies de Madagascar, dont une partie de l'histoire est commune à celle de la Réunion. Rue de Paris, c'est le coup d'envoi par le maire pour le grand défilé de la fête CAF. Tous les quartiers étaient représentés, un record cette année. Plus de 2300 participants ont voulu célébrer avec ferveur le 20 décembre. L'esprit du défilé et la symbolique même du défilé qui avait pour nom cette année Tiens beau le Rhin résume assez l'esprit de l'ensemble du 20 décembre. Tiens beau le Rhin, une citation d'Alain Lorraine qui est un message de solidarité, d'unification. Et ce qui a fonctionné, ce qui a permis de trouver de la ferveur à l'intérieur du défilé et de la soirée du 20 décembre. Parmi la foule, le sentiment était à l'unisson pour cette fête symbolique. En tant que Réunionnais, c'est une fierté de se reconnaître qu'on est libéré, quoi, parce que l'abolition de l'esclavage était reconnue. Comme on dit toujours, ce sont nos racines, donc on essaye de ne pas les oublier. Un défilé pour la liberté, mais aussi un spectacle apprécié par tous. C'est magnifique, hein, il y a une ambiance formidable, hein, et on voit que tous les quartiers participent, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Plein de couleurs, plein de sons, une bonne ambiance et je vois que tout le monde participe. Le défilé du 20 décembre, c'est une action qui est importante pour les associations de Saint-Denis, pour les habitants de Saint-Denis également, parce que c'est le moment d'un grand rassemblement populaire. C'est une action qui permet aux autres communes, mais aussi aux touristes, de voir ce que le Dionysien et la Dionysienne peuvent faire dans le cadre d'une action associative. Le défilé s'est achevé avec les percussions de Trinidad et Tobago, les invités surprises de cette édition 2014, venus partager ce moment de joie avec les Réunionnais. La fête de la liberté s'est prolongée avec son traditionnel concert au Barachois pour une nuit de la liberté. À l'affiche Françoise Guimbert, Rajeri de Madagascar, Mera Andrade du Cap-Vert et Salif Keita avec ses ambassadeurs. De la diversité musicale pour célébrer avec les Réunionnais cette journée symbolique et fraternelle. La liberté n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour célébrer une liberté? Et surtout à la Réunion, c'est des parents. C'est des sœurs, des grands-pères, des grands frères. Et c'est la famille. Quand la famille a un bonheur, on fête avec la famille. Le public venu nombreux comme chaque année a apprécié ce grand moment de partage et de découverte musicale.
En fait, je viens de Savenois et je regrette pas quoi. Ça vaut le déplacement parce que je découvre la musique malgache et c'est génial. Super. Ça donne envie de danser. Ça donne envie de vivre. Les gars, c'est vraiment bien. Ils viennent à Métropole justement, ils viennent passer le Noël avec mes parents et ils fait tout. La soirée s'est achevée sur des mélodies africaines. Au programme dans votre agenda cette semaine, si vous voulez vous rafraîchir, le centre aquatique Aquanor ouvre ses portes au public. Toboggans, bassins à vagues, jacuzzi et bien d'autres seront accessibles à partir du 26 décembre, rue de la Digue. Aussi, la ville vous informe que la médiathèque François Mitterrand est fermée pour une série de travaux de rénovation. La reprise se fera dans ses locaux provisoires, rue de la Chine, à partir du 1er mars. Dionysité, c'est terminé. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.